Madame, monsieur, bonsoir au Match de la vie ce soir. L'horreur de vivre avec 20 personnalités différentes dans sa tête. Les personnages, les êtres qui habitent Sylvie arrivent à tour de rôle, tout mélangé. Des gens qui se droguent de leur propre adrénaline. Je suis mordu des courses. L'été, je fais des courses de karting. Puis ça me prend ça. Ça me prend de l'adrénaline. Les femmes dans des emplois non traditionnels, de plus en plus confiantes. Je sais que c'est un métier non traditionnel, mais c'est pas l'objectif, mon objectif. Moi, mon objectif, c'est d'être une bonne mécanicienne. Notre rendez-vous de cette semaine s'ouvre avec la rencontre d'une femme dans la trentaine qui a généreusement accepté de présenter à notre journaliste, à la caméra, quelques-unes des 20 personnalités et plus qui habitent dans sa tête. Au 19e siècle, on aurait dit que cette femme était possédée du démon. Ce n'est qu'au milieu de notre siècle qu'on en est venu à diagnostiquer cette maladie qu'on a d'ailleurs appelée le trouble dissociatif de l'identité. Ce n'est pas un dérèglement biologique, ce n'est pas héréditaire. Ça vient généralement à la suite d'expériences traumatiques répétées nées à l'occasion d'une extrême violence. C'est comme si on brisait un miroir à l'intérieur d'un être et que cette personne ne pouvait plus se retrouver qu'en fragments, qui servent d'ailleurs comme autant de refuge. Ce que vous allez voir n'est pas banal et ce n'est surtout pas du cinéma. Pour la première fois, une équipe de télévision a assisté à la rencontre d'une patiente avec sa psychologue. Portez attention parce que les personnalités se succèdent. Sylvie les a d'ailleurs baptisées au fil des ans. Et pour votre compréhension, nous les avons identifiés à l'écran au fur et à mesure où ils apparaissent dans sa tête. Je suis habitée par plus de 30 personnalités. Mon enfance difficile m'a fait éclater en morceaux. En plus d'avoir perdu la mémoire, j'avais aussi égaré toutes les saisons de la vie. Je m'étais séparée en une multitude de personnes différentes. Pour survivre aux affres de ma dure existence, j'avais engagé des êtres s'appropriant mon corps aux moindres attaques du monde extérieur. Je te pose des questions? Oui. Oui. Oui, je sais tout ça. Sylvie est propriétaire d'une école d'équitation. Sa vie, sa passion, ce sont les chevaux. Elle monte depuis sa tendre enfance. Son école, elle a bien failli la perdre à plusieurs reprises à cause de certains de ses comportements souvent étranges dont elle n'est pas vraiment responsable. Sylvie a plus d'une vingtaine de personnalités. Elle est ce qu'on appelait auparavant une personnalité multiple. Aujourd'hui, on dit qu'elle souffre du trouble dissociatif de l'identité. Reculé. On ne naît pas multiple, on le devient en réaction à un événement très traumatisant devant lequel on se sent totalement impuissant. C'est un mécanisme de défense, un instinct de survie qui surgit face au danger. La personne a mal, ici. Quand le mal est trop grand, quand elle se sent trop impuissante, une des façons, c'est un peu comme de s'éloigner, un peu comme quelqu'un qui perdrait connaissance, qui perdrait conscience lors d'un accident. Pour rester en vie, pour être capable de supporter, pour survivre, la personne s'organise pour ne plus sentir. Reviens dans le calme, tout doucement. Comme un miroir brisé, Sylvie s'est morcelée en une multitude de personnalités qui sont venues, tour à tour, la protéger contre des douleurs trop vives. Ben, quand la tête éclate, c'est ça qui se passe en dedans. Puis là, on perd tout, là. Je veux dire, on perd la mémoire, on n'arrive pas à s'orienter dans le temps. On est comme, on se promène du passé au présent. Les personnages, les êtres qui habitent Sylvie arrivent à tour de rôle, tout mélangé. Ça, c'est comme d'arriver à un moment donné, puis, voyons, je n'étais pas ici, moi, là. Quoi qu'il se passe, ça vient à ce point-là. Est-ce qu'il a fallu une succession d'événements traumatisants pour qu'on arrive à avoir une vingtaine de personnalités? Ou un seul événement peut provoquer ça?
selon mon expérience à venir jusqu'à maintenant, je dirais que non, les personnes n'apparaissent pas toutes lors du premier événement. Il y a un premier événement. Nous avons parcouru le dossier psychiatrique de Sylvie qui s'étale sur 20 ans. On y parle toujours de troubles de la personnalité sévère. Mais c'est Cécile Baudouin, psychologue, qui lui a parlé pour la toute première fois du trouble dissociatif de l'identité. Quand on est rentré la première fois dans son bureau, on lui a dit « T'es la dernière alternative. Si toi, tu ne fais rien, nous on abandonne. C'est fini, on ne veut plus rien savoir. Parce que vivre éclaté puis vivre dans le mal, il y a un moment donné où ce que tu le supportes plus. Il y a un moment donné où c'est plus possible. » Après 3 ans de thérapie, Sylvie commence, à l'âge de 37 ans, à avoir un peu de contrôle sur sa vie. Elle a choisi de ne pas nous dévoiler les traumatismes de son enfance, mais elle a accepté de nous laisser pénétrer dans l'univers des personnalités qui l'habitent. Pendant plus de 2 heures, nous avons assisté à une séance de thérapie avec sa psychologue. Est-ce que je pourrais voir la petite? On s'est vu la dernière fois, la dernière rencontre. Ouais, j'ai pas le toutou. Non? Tu vas la voir la prochaine fois. Ouais, ben, je serre fort. Oui, hein? Ouais. J'ai aimé le toutou. Je serre fort, fort. Après la pause, quand les personnalités se succèdent dans sa tête. Chaque être en dedans parvient à s'établir des choses pour que la tempête éclate pas toujours. Parce que quand la tempête éclate, on dirait que la tête explose. Quand il y a un événement, faut le fêter. Alors je me suis dit, Marcel, toi qui es client professionnel, tu vas te montrer à la hauteur de l'événement Métro, comme ceci. Hey, c'est ça, c'est chic, ça? C'est l'événement fruits et légumes chez Métro. Orange Nabel de la Californie, sac de 8 livres, 2,99 avec coupon. Salade gourmet santé Weight Watchers, César, européenne ou jardinière, 1,99 chacune. Je sais fêter un événement, mais je m'arrange aussi pour en profiter. Métro, profession épicier. Maman, elle croit n'importe quoi. Même des fois, je vais la voir en blanc. Puis je dis, maman, je pense que je fais de la fièvre. Elle me touche le front. Ben non, c'est dans ta tête. Là, je grelette encore plus. Elle dit, OK, mon petit comédien, je pense que je fais de la fièvre. Je vais te faire une bonne Lipton poulet nouilles. Lipton poulet nouilles, le choix du petit vite. Une fois que j'ai ma soupe, je m'essaye pour l'école. Vous partirez pas sans déjeuner? Non, on arrive. Quelqu'un veut des muslix? C'est bien mon oncle. Il passerait pas une journée sans ses muslix de Kellogg. J'ai toujours aussi apprécié les bonnes choses de la vie. Puis t'as rien à dire, hein? Plus jeune, là, si on le laissait faire, il vidait les boîtes. Ça a fait un beau bonhomme. Mais ça... Qu'est-ce que t'en penses? Les céréales Muslix de Kellogg. 4 mélanges naturellement délicieux au goût ensoleillé. Muslix, la saveur de vivre. Victor, dis à ta mère de me passer le sel. Dis donc à ton père qui peut me le demander lui-même. Si ta mère était parlable, il n'y en aurait pas de problème. En cas de divorce ou de séparation, avez-vous pensé à la médiation familiale? Parce qu'une entente est toujours préférable à un litige. Mieux vaut consulter votre avocat, votre avocate, avant. Il y a un petit quelque chose qui nous dit que vous êtes fait pour Fido. Et ce petit quelque chose, c'est peut-être l'appareil Nokia qui, jusqu'au 31 mars, vous est offert à un prix d'amis de seulement 50 $. À moins que ce ne soit notre forfait 100 minutes en tout temps pour 20 $ par mois. Mais d'une façon ou d'une autre, vous aimerez votre Fido. Ça se lit sur votre visage. Fido, c'est vous le maître. Regarde, disons qu'on l'a voulu tous les deux, puis que ça nous engage à rien. Faut que Julien s'en aille. Qu'est-ce qui va devenir, le vieux? J'ai tous les atouts en main pour reprendre l'affaire de famille. Les machos, ce mardi, 21h. Love is all that I can give to you. Love is more than just a game for two.
breaking love was made for me and you. La nouvelle Maxima 1998 de Nissan. Une berline aux performances tout à fait étonnantes. On y va en avant. Accepté, tu vas faire ce que moi je te demande. Tu vas me suivre. Tu vas aller avec moi. Ce qu'avait été le colonel, c'est assis-toi, fais ce que je te dis, écoute ce que je te dis. Chantal travaille avec Sylvie. Avant de connaître son problème, elle ne savait pas toujours sur quel pied danser. Tout ce que je voyais, c'était une personne qui changeait d'émotion, qui partait de, très rigide, très ferme, à beaucoup plus ouverte, puis être à l'écoute des gens. C'est sûr que je comprenais pas. Je me disais, non, qu'est-ce qui se passe? C'est ça, cette affaire-là. Il me semble qu'il est tout plein de contradictions. Et plusieurs... oui, c'est ça, tout plein de contradictions. Échappe le pas en avant. Comme ça. Wow! Sentez-vous qu'elle chemine? Parce qu'elle est quand même en processus de thérapie là, depuis quelques années. Oui. Ça a été l'acceptation de sa réalité qui était multiple. Ça a été le combat parce que, premièrement, il croyait plus ou moins. Il croyait pas. Non, je suis pas comme ça. Voyons donc. Elle s'en rendait pas compte, là, tu sais. Ça a été difficile pour Sylvie d'accepter son diagnostic. Mais elle sait que la thérapie lui a permis d'identifier ses différentes personnalités et de devenir plus consciente du rôle qu'elle joue dans sa vie. La faire un petit peu plus forte, ça va? C'est que finalement, là, avec la thérapie, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça enlève les murs. Fait qu'en enlevant les murs, les personnages peuvent... chaque personnalité, j'aime pas le mot personnage. C'est vraiment personnalité. Oui, ou les êtres, ou les gens. Mais chaque être en dedans parvient à s'établir des choses pour que la tempête éclate pas toujours. Parce que quand la tempête éclate, on dirait que la tête explose. Est-ce qu'il y a une perte de mémoire entre la venue de chacun? Est-ce qu'ils se rappellent tous d'avoir été là, d'avoir agi? En général, ils ne se rappellent pas ce qui a précédé. Est-ce que vous aviez nécessairement une perte de mémoire quand une personnalité prenait la relève? Ah oui, maintenant, c'est plus le cas. Nécessairement. Moins. Mais, comme là, tout le monde le sait, en dedans de nous, là, qu'est-ce qui se passe, puis tout ça, on veut faire connaître la réalité, mais c'est pas garanti que tout le monde en dedans a conscience de ce qui se passe. Il va y avoir là-dedans des personnes, des êtres qui sont même pas au courant là, de ce qui se passe, là, ils vont surgir, puis ils n'auront pas cette mémoire-là. Qu'est-ce qu'ils veulent? Tu veux savoir ce qu'ils veulent? Est-ce que tu sais ce qui se passe ici ce matin? Chris, là, ça fait combien de temps tu penses, tabarnak, que je suis dans le noir, tu me demandes qu'est-ce qui se passe ici? Calais, ça se peut pas. T'étais pas au courant du projet? Que les autres en dedans avaient? Que Sylvie a permis? Qu'il arrive, que Sylvie était d'accord? Le projet de ce matin? Elle me met pas au courant de ses affaires. Toi, t'arrives dans le corps quand? À faire chier le monde. C'est à la suite de quoi, d'habitude? Le sais-tu? Quand le monde m'emmerde. Est-ce qu'on peut dire que tu arrives pour défendre le corps d'une certaine façon? Le geler. Pour le geler. Peux-tu m'expliquer? J'aime pas ça expliquer. Comme ça vient. Ça me dit rien. Chaque émotion rattachée avec une personnalité est rattachée aussi avec l'apparition. Ça n'a pas apparu comme ça par hasard, ça est apparu avec un événement. Alors, c'est pas toujours
facile d'accepter de se souvenir de l'événement. Parce que dès qu'elle se rapproche de ces, on va appeler ça de même, ces personnalités, elle se rapproche en même temps des émotions qui ont fait naître cette personnalité-là, donc du souvenir qui est à l'origine, le souvenir pénible qu'elle a voulu fuir. Quand tu as beaucoup de mal, quand alentour de toi, il y a des gestes d'adulte que quand tu es enfant puis que tu comprends pas pourquoi, ben des fois, chercher le pourquoi des choses, ça peut donner un coup de main, je pense. Ça sauve un peu l'esprit, en tout cas. Puis ça te dit, bon, là-dedans, t'es pas fou. Je voudrais cavaler sur cette frontière, là où la terre et le ciel se rejoignent. Je partirai sur mon imagination et je n'en reviendrai que sur l'extase de ma pensée. Avez-vous déjà cru que vous frôliez la folie? Oh, que si. Oui. Ah oui, plus souvent. Puis plus souvent qu'autrement. Parfois, on a eu... quand il y a eu beaucoup de mal, on aurait dit qu'on était comme sur le bord de perdre l'esprit. Puis ça, c'est terrible, ça, avoir cette impression-là que tout échappe, là. Mais tout échappe, là. Que tu sais plus où tu es, que tu sais plus quelle époque que t'es, que tu sais plus dans quel monde tu vis, tu sais. Comme si tu avais été parachuté de la planète Mars, puis tu comprends pas le monde, là. Ça vous arrive encore, ça, aujourd'hui? Quand les temps viennent très, très, très durs, oui, ça nous arrive encore moins souvent. Et quand on a beaucoup de mal, ben, des fois, ça explose partout, puis des fois, on avait des grosses affaires. Je ne peux pas parler de ça. Il fait noir dans la tête à chaque fois qu'on... Quand les gens faisaient mal, ben, on comprenait plus rien, puis on... En aucun moment, durant la thérapie, la personnalité centrale de Sylvie, c'est-à-dire elle-même, ne s'est manifestée. Elle a le peur terriblement d'avoir mal. Elle en a vu beaucoup aussi, malheureusement, là, à travers notre histoire. Puis ce matin, elle n'est pas venue en thérapie pour quelle raison? Parce qu'on était là, nous? La peur peut-être de sauvegarder quelque chose. Même si on ne sentait pas de menace, la réalité, c'est ça, on surveille tout le temps. Qu'est-ce qu'ils veulent nous prendre? Parce que c'est souvent ça qui est arrivé dans notre vie, là. C'est quoi qu'ils veulent nous prendre? La vie, notre esprit, c'est quoi qu'ils veulent faire avec nous, là? Ça fait que c'est pour ça qu'elle ne s'est pas présentée comme dire, bon, moi, je me garde ça. Ça m'appartient, puis je suis peut-être pas prête encore de plonger dans quelque chose qui est très gros, là. Tu veux vivre, toi, hein? Ben oui. Ben oui, parce que j'ai eu peur beaucoup de mourir. Je pensais que j'étais morte, hein? Ben, j'étais pas morte. Tu m'as réveillée, tu te dis que j'étais pas morte. J'étais fière. J'étais contente. Plus la confiance en elle augmente, plus elle va accepter de rester, je veux dire, dans la vie, de l'affronter telle qu'elle est. Et ça, c'est possible pour Sylvie aussi dans le futur. Oui, ben moi, je le crois. Sinon, je pense que je ne ferai pas je continuerai pas le travail que je fais. Alors, je crois que les personnes sont capables. Et ce qui me pousse à le croire, même quand la personne elle-même ne le croit pas, parce que ça prend du temps avant qu'elle le croie, c'est que je pars du processus lui-même. Étant donné que c'est un processus de survie, il faut nécessairement qu'il en arrive à une survie plus grande, à une survie qui devient équilibrée, qui devient comme capable de fonctionner. À qui je m'adresse, moi, en ce moment? Qui me parle? Charlie. Pourquoi Charlie? Parce que j'ai plus de facilité que la plupart des autres de parler de ça. Je me suis renseignée depuis toujours dans cette réalité-là, mais aussi dans le mal qu'un être humain peut avoir. Donc Charlie, c'est quoi? C'est le rationnel? Un petit peu un genre de psychologue. Une personnalité multiple qui se dévoile, c'est un beau cadeau que quelqu'un reçoit. Parce que ça veut dire que c'est la plus belle marque de confiance que tu peux donner.
Après avoir connu chaque habitant de mon esprit, suite à mes illusions qui tombèrent en ruine l'une après l'autre, je dus penser la vie autrement. J'en suis là, juste à l'ébauche de mon futur. Madame Sylvie Brassard suit donc une thérapie depuis 3 ans, n'en est pas à son premier thérapeute, mais il faut vous rappeler qu'elle n'a été diagnostiquée de cette maladie qu'à l'âge de 34 ans. C'est donc, Geneviève Turcotte, parce que c'est une maladie qu'il est très difficile de reconnaître, de percevoir. Oui, c'est très difficile. Dans la littérature, on parle même là d'une moyenne de 5, 6, 7 années avant d'obtenir un diagnostic précis. Moi, j'ai posé la même question à une psychiatre de l'hôpital St. Mary's à Montréal et elle l'expliquait comme ceci. Elle dit le trouble dissociatif, finalement, c'est un mécanisme extrêmement sophistiqué de fuite et d'évitement. Donc, quand un personnage se sent piégé, traqué, c'est tout de suite un autre qui prend la relève. Et c'est donc très difficile à démasquer par le fait même. Oui, tout à fait. Mais dis-moi, est-ce qu'il existe autre chose que la psychothérapie? Est-ce qu'il y a des médicaments, par exemple, pour soigner cette maladie? En général, la médication, ça fonctionne pas très bien parce que c'est pas un dérèglement chimique du cerveau, c'est un trouble du comportement. Alors, l'idée derrière la psychothérapie, c'est de faire prendre conscience à chaque personnalité l'existence de toutes les autres. Pour finalement les réunir, j'imagine. Oui, pour que la réunification soit possible en une seule personne, et ça, c'est tout un défi. Merci beaucoup, Geneviève. Après la pause, on vous parle des drogués, de l'adrénaline. Une adrénaline avant le spectacle, c'est bon. Mais une adrénaline une semaine ou 2 avant l'événement, ça, c'est moins bon. General Motors du Canada présente la bonne nouvelle TVA. C'est bien connu, les Québécois ont une imagination féconde en matière d'invention. Et je peux vous assurer que Chris McColgan ne regardait pas en arrière quand il a conçu son rétroviseur à angle mort pour la voiture. C'est une idée pas bête du tout qui permet de couvrir un rayon beaucoup plus grand qu'avec un rétroviseur standard. Il fallait bien un ex-vendeur d'assurance pour voir miroiter un succès pareil. Et il ne le laisse pas s'échapper non plus. Son rétroviseur à angle mort est fabriqué ici dans une petite entreprise d'Aylmer. Le Lane Changer est également exporté dans une trentaine de pays déjà et ses ventes annuelles frôlent les 2 millions de dollars. Et puis une invention peut aussi faire des petits. McColgan travaille maintenant sur un système anti-vol fixé à la ceinture de sécurité de l'automobile. La barre est haute, il veut en vendre 10 000 cette année. Et avec ces 2 inventions, l'entreprise de l'Outaouais est en route pour doubler son chiffre d'affaires très très bientôt. General Motors du Canada vous a présenté la bonne nouvelle TVA. La toute nouvelle Intrigue de Oldsmobile à 338 $ par mois. Certaines personnes gardent leur matelas un peu trop longtemps, ce qui peut causer toutes sortes de problèmes pour bien des gens. Pro et Martineau vous offrent le Futura Plus Beauty Sleep de Simmons à 299 $, une économie de 50%. Achetez le vôtre aujourd'hui, vous l'aurez le lendemain et on reprend votre ancien sans frais. Renseignez-vous sur notre garantie confort et ne payez qu'en janvier 99. Vous serez surpris à quel point un nouveau matelas peut changer votre vie. Pro et Martineau, là où la qualité n'est pas un obstacle au bas prix. Déloger la graisse de cuisine avec un nettoyant en vaporisateur ordinaire, c'est pas toujours évident. Voici le nouveau Vin Cuisine. Une nouvelle formule anti-graisse qui mousse au contact et dissout la graisse mieux que le nettoyant en vaporisateur le plus populaire. Il élimine la graisse et fait briller les surfaces. Résultat supérieur pour moins d'efforts. C'est ça, la puissance Vim. Mon nom est Jean Brodeur, producteur d'œufs. J'aime travailler avec les oiseaux. Pour nous autres, c'est des oiseaux, tout simplement. J'ai commencé en 1960 avec à peu près 200 poulets. C'est mon père Armand. La première fois, j'ai élevé mes poulets dans une chambre en haut. Ma femme, elle m'a pas beaucoup ça. C'est mon métier, c'est mon goût, c'est ma vie. C'est aussi beau que la nature. Craque pour toi, mon coco. L'eau du robinet peut-elle vraiment goûter aussi bon que l'eau de cette source?
facilement. Avec le filtre à eau Brita, qui élimine ingénieusement presque tout le plomb et le chlore, l'eau du robinet devient claire, limpide, délicieusement bonne à boire. Brita, l'eau retrouve sa vraie nature. Ah, t'as le blanc des yeux un peu pâle, toi. Je te sers une bière au sirop d'érable. Ça dégage le gros colon. Ah, ben tant bien pour lui. Moi, je vais prendre une 50. Bière à la citrouille. Ça fait des miracles pour l'énergie. Prochain Halloween, je te promets d'essayer ça. Là, j'ai bien mieux. Une bière au houblon. Ça guérit rien, mais c'est bon. Une 50, quand tu sais ce que tu veux. Vous auriez pas une petite tondeuse que je me fasse une place? C'est dans 3 mois seulement que le circuit Gilles Villeneuve de l'île Notre-Dame accueillera à nouveau le grand cirque de la Formule 1. Pour la dernière fois, peut-être, si on n'amende pas la fameuse loi sur le tabac. Mais tout ça a déjà repris en fin de semaine en Australie. Et au cœur de l'événement, bien sûr, notre champion, Jacques Villeneuve. Bon, il a terminé 5e à Melbourne. Ça, je vous l'apprends pas parce que je pense qu'on est tous un peu devenus des adeptes de la course automobile. Son triomphe avait été goûté par tout le monde l'année dernière. Et il avait fait sourire les gens en annonçant tout de suite après sa victoire qu'il allait faire du ski dans les Alpes à toute vitesse, très probablement. Bon, Jacques Villeneuve est une étoile mondiale, mais il est en même temps de la même farine que celles et ceux que nous allons maintenant vous présenter. Ce sont des gens qui goûtent les poussées d'adrénaline. Ça commence avec le track, ça culmine au moment du signal de départ, ou pour une artiste de la scène, par exemple, au moment du lever du rideau, et ça redescend tranquillement dans leur corps après la performance. Ils ne souffrent pas, non. Ils aiment ça au bout. Ça commence par un battement de cœur irrégulier, qu'on a l'impression que le cœur veut sortir du thorax. Là, on essaie de se calmer en faisant des respirations, mais des fois, ça marche pas. Sentez-vous un peu comme l'artiste qui va donner son show ce soir, là? Lorsque vous arrivez en compétition. Sûrement, ça doit se ressembler, sûrement. Eux autres, ils veulent performer, puis nous autres aussi. Je pense que c'est pas mal le même but d'opération. L'événement se déroulait il y a 2 semaines dans la ville-usine des produits Skidoo. Le Grand Prix de Valcourt, ce championnat international de vitesse pour certains et de prouesse dans les sauts et dans les courbes pour d'autres. Un véritable marathon de production d'adrénaline. L'adrénaline, c'est une hormone qui est produite par la glande, une petite glande qui se trouve au-dessus de notre rein. Enfin, on en a 2, une sur chaque rein, et qui produit cette hormone qui s'appelle l'adrénaline. C'est une hormone qui est produite quand on est soumis à un stress, par exemple, et c'est une hormone qui est produite en même temps qu'une autre hormone aussi produite par cette petite glande qui est très importante, qui s'appelle le cortisol. La combinaison de ces 2 hormones, si on veut, va avoir toute une série d'effets métaboliques afin de pouvoir réagir à un stress. Par l'extérieur, on semble détendu, mais à l'intérieur, on est vraiment stressé. Tu sais, je suis pas capable d'avoir cette sensation-là ailleurs que quand je course en motoneige. Carl Lessard fait de la compétition de motoneige depuis l'âge de 15 ans. À 20 ans, il est l'un des plus jeunes coureurs sur le circuit professionnel. Il y a ces montées d'adrénaline et les plaisirs qu'elle lui procure qu'ils tiennent sur le circuit et l'honneur de gagner. C'est sûr que quand tu gagnes jamais, c'est pas le fun, mais quand tu es contre les pros, les champions du monde, et que tu réussis à les battre, c'est le fun. Donc en fait, l'adrénaline, qu'est-ce que ça va faire dans le corps? Ça va permettre de mobiliser les réserves énergétiques, parce que nos cellules, elles vont avoir besoin d'énergie. Que ça soit pour courir, parce qu'un lion est en train de vous courir après, ou de pouvoir réagir à ce stress-là. Je suis mordu des courses. L'été, je fais des courses de karting. Puis ça me prend ça. Ça me prend de l'adrénaline. J'ai été champion 3 fois l'année dernière. Lui, il vise le championnat du monde dans la Formule 1, éventuellement, ou dans le Champ 440.
Puis s'il veut y aller, je vais le pousser. C'est bon, les montées d'adrénaline de temps en haut. Ça fait du bien. Un autre chercheur me disait, directement de la Floride, me disait, les compétiteurs qui recherchent cette montée d'adrénaline-là, s'ils ne l'ont pas, c'est un peu comme vivre dans un garde-robe sans lumière. Les gens sont habitués à avoir ce genre d'émotions fortes, et à ce moment-là, quand les émotions sont moyennes, c'est moins intéressant. Donc le plaisir qu'on en tire est moins important. Quelques minutes avant sa course, le cœur du coureur Claude Racine enregistrait 60 battements à la minute. En pleine course, les spécialistes de la Formule 1 pensent que cette mesure peut presque tripler. Comment vous vous sentez lorsque vous êtes en pleine compétition, maintenant? Pleine compétition? Parce que je vous ai vu aller tout à l'heure, et puis... Oui, en pleine compétition, c'est sûr que... On se sent pas, on pense pas à grand-chose. On donne le maximum qu'on peut, puis pour dire comment on se sent, là. On force assez fort physiquement, nous autres. C'est des compétitions de motoneige, c'est assez dur, là. Après la course qu'il a remportée d'ailleurs, les pulsations cardiaques de M. Racine étaient de 124 à la minute. Ça commence à monter avant qu'on embarque sur la piste. Hein. Au départ, je crois que c'est le plus haut parce que c'est là qu'on attend puis qu'on se demande qu'est-ce qui va se passer. Après que la course est partie, bien, ça se déroule, fait qu'on s'en aperçoit plus. Je pense que c'est au départ parce que c'est un moment, il faut t'attendre pour décoller. C'est là, je pense que c'est le plus haut. Je m'imagine, j'ai jamais... Comme on dit, l'adrénaline roche, c'est un relâchement rapide. Mais il faut le temps de resynthétiser cette adrénaline dans les cellules. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on peut soutenir, c'est pas une sécrétion élevée qu'on peut soutenir pendant de nombreuses heures, si on veut. Okay? Donc, on va avoir un pic et puis ensuite redescendre tranquillement. Un coureur a été tué accidentellement à la finale du Grand Prix de Valcourt. Ce besoin d'un rush d'adrénaline mérite-t-il de mettre sa vie en danger, sans protection, à 160 km/h? C'est sûr, c'est comme un stock car, ça va bien vite, mais les gars sont assis dans une cage. Mais nous autres, notre seule protection, c'est un casque qu'on a. C'est assez dangereux. Faut même pas y penser. Mon épouse, elle vient même pas aux courses parce que ça l'inquiète. Moi, j'ai pas le choix, c'est mon équipe. J'adore ça, lui, il adore ça. J'aime mieux le voir dans l'écurie d'une équipe de course que de le voir ailleurs, où ce que des fois, il n'y aura pas la place. Je pense que ça vaut une bonne adrénaline. Peu importe notre activité et qui nous sommes, nous goûtons tous aux stimulations de l'adrénaline. Et puisque chaque personne réagit différemment au stress, il est bien difficile d'établir, par exemple, que les contrôleurs aériens, dont dépend en partie la vie des passagers, produisent automatiquement plus d'adrénaline que les joueurs de loterie vidéo qui ont inséré l'an dernier 1,6 milliard de dollars dans les appareils de l'Auto-Québec. Il y a la température du visage qui monte et qui fait que les joues sont très, très fiévreuses là, pendant la nervosité. Puis là, ben tout le long, on essaie de se dire, bon, faut que je me calme, faut que je me calme, faut que je me calme. Le cœur ralentit un peu, mais du moment où on est derrière la porte avant d'entrer en scène, il recommence à battre comme un fou. Moi, c'est comme ça que ça se passe. Non, mais moi, je suis des adolescents dans l'émission de Beverly Hills, ce que vous voulez. Ça dit beau, ambitieux, explosif. Les miens sont maso, défectueux et végétatifs. Vendredi 27 février, l'adrénaline monte encore intensément chez Lise Dion au début de son spectacle. Mais beaucoup moins que mardi, alors qu'elle faisait la première dans la grande salle du Théâtre Saint-Denis, confrontée à ses 2200 critiques. Une adrénaline avant le spectacle, c'est bon. Mais une adrénaline une semaine ou deux avant l'événement, ça, c'est moins bon. Parce que là, moi, ça m'occasionne un mal de dos. Alors, à chaque fois que j'ai mal dans le dos, c'est un stress qui est mal géré. Elle a à présenter 5 à 6 shows par semaine en ce moment. Donc, ça demande une énergie incroyable. Moi, souvent, je compare son horaire à celui d'un athlète olympique. Il faut vraiment être en forme. Et il faut qu'elle sache gérer ce stress-là. Sinon,
il peut y avoir burn-out, il peut y avoir excès vraiment de stress. Là. Lorsque vous donnez votre show, quel est le moment où votre montée d'adrénaline est la plus intense? À peu près 5 minutes, évidemment, quand on est tout prêt, puis que le régisseur nous a dit « Go! Lumière! » Là, 50% de la lumière, fermez la lumière, musique. Là, hey, regarde, je pense. T'as vu mes mains, là? Là. Là, ça, c'est épouvantable. Dominique Lévesque est un artiste envahi par le trac, même s'il a 16 années officielles d'expérience à son actif. Même après 120 représentations du show Lévesque-Turcotte, le trac le ronge encore. Il s'accentue au fil des spectacles. Je me suis aperçu que ça augmentait au fur et à mesure à chaque spectacle. C'est pour ça que je me suis dit, vaut mieux arrêter que de continuer comme ça. Ce show-là, on va le rouler jusqu'en 99. En 1999, j'ai dit, on va arrêter un bout, en tout cas, parce que je pense que je t'offrais pas la run. Dans les choses qu'on fait, il faut qu'on ait du plaisir. Et si le plaisir est beaucoup moins important que l'effort que ça nous demande, alors, bon, là, c'est évident que notre organisme va réagir et considérer cette situation comme une situation de stress. De toute façon, vous devez bien le sentir, hein? C'est pas mon briquet, hein? Non, mais c'est la même grosseur, par exemple. Pour Dominique Lévesque, l'adrénaline semble rester à la hausse tout au long du show, alors qu'elle devrait en principe redescendre graduellement après les 5 ou 10 premières minutes du spectacle. J'ai déjà compté mon pouls. À la première, je faisais 190. 190, je dois être... Oui, absolument. Ça faisait pou. J'étais plus là, j'étais rouge. Parce que, tu sais, ça monte, hein. Là, j'étais sûr que j'allais... Bon, évidemment, de la peur de tout le monde, de perdre ton texte, avoir la foule devant le public, avoir un blanc monumental. Est-ce que de nombreuses filles qui voudraient faire l'amour avec moi ce soir voudraient lever la main, s'il vous plaît? Si on parvient à revenir à une situation normale assez rapidement, c'est pas un problème. C'est si on n'arrive pas à revenir à des situations normales rapidement, que là, ça devient plus un problème. Mais c'est pas la montée qui est un problème, c'est la descente. Et je le soupçonne d'aller dans les tiers du show. C'est vrai. Quand je lave ses bas, il y a toujours les petites roches dedans. Depuis 2 semaines, on dirait que je suis capable de se sentir partout. Le public répond, le public suit, le public l'aime, elle réalise un rêve qu'elle a depuis toujours. Tout ça est un stress positif. Donc tout va bien. Ainsi donc, vous venez peut-être de l'apprendre comme moi, les poussées d'adrénaline que vous et moi connaissons dans notre quotidien ne sont pas nécessairement négatives, comme si on rinçait trop fort, trop violemment notre petit moteur personnel. Au contraire, l'adrénaline, comme la cortisone d'ailleurs, apporte de l'énergie à nos cellules. C'est comme si on se payait intérieurement une petite bouffée de printemps. Vous savez, ces belles journées, les toutes premières que l'on connaît. Ça s'en vient, ça s'en vient. Après la pause, des femmes de plus en plus confortables dans des métiers d'hommes. J'ai été la première à faire le premier combat à Saint-Hyacinthe. J'ai participé au premier championnat canadien féminin. Et Maria, soyez très prudente aujourd'hui avec les travaux domestiques. Et Pushirnen Brodsi Brodski. Et rangez ma lingerie correctement cette fois-ci. Hein? Ah, les doski Brodski. Et Maria, mais veillez à cirer le chiffonnier, s'il vous plaît. Et cire des schmuchtinska, le Bernard. Meubles Léon offre plus de beaux meubles que n'importe où ailleurs. Et maintenant, grâce à l'événement sensationnel Ne payez pas un rond, vous ne payez pas un rond pour toute une année. Meubles Léon.
avez vu du pays? Oui, c'est vrai. Singapour est magnifique. Lui, c'est le premier ministre de un souvenir. Terrifiant. Fatima, une grande star. 52 pays en 2 ans. Le nouveau logiciel que je viens d'installer va vous faciliter la vie. C'est Lotus Notes. Vous pourrez collaborer à des projets aux 4 coins du monde, sans jamais quitter votre bureau. On aura la chance de vous voir tous les jours. As-tu besoin d'aide, Mimi? Non, non, ça va. Je suis sûre que tu as besoin d'aide, Mylène. Maxime! Pour des cheveux en santé, procurez-vous le shampoing 2 dans un prêt plus à 1,99 $. Et pour des chats comblés, choisissez la nourriture 9 Lives, 5 boîtes pour 99 sous. Bon, qu'est-ce que tu veux demander, là? Est-ce que je peux vous aider? Il y a encore beaucoup de spéciales cette semaine, hein? On dit spéciaux. Mon Jean Coutu, mes petits prix. Spéciaux. Je pense que nous fabriquons des orphelins à la chaîne. Autrefois, nous nous plaignions amèrement de voir que les pères n'étaient pas à la maison. Alors nous avons trouvé une solution extraordinaire. Maintenant, il n'y a plus personne à la maison et nos enfants se promènent avec la clé dans le cou. Voyez ce qui se passe au debout de la vie. Les enfants en garderie, les vieillards à l'hospice. Et entre les deux, nous les adultes, l'ABM, le voyage en Europe, la belle vie. Belle société, n'est-ce pas? Elle, c'est princesse. Ça, c'est ma soeur, la vraie princesse. J'ai pas de frère, j'ai pas de sœur, mais mes parents vont s'en occuper. J'ai 3 frères plus grands que moi, mais c'est moi le plus fort. À chaque famille, sa méga bouffe. Pour que tout le monde y trouve son compte, Kentucky présente la méga bouffe pour 2, pour 4 ou pour 6. Elle, c'est ma demi-sœur, puis elle mange comme 2. Simplement mon PFK. Je vais partir en France. Il n'est pas question, les enfants restent ici. Tu bois quand ça va trop mal, puis tu bois quand ça va trop bien. Longue vie à Grébasile. Cher Olivier, la suite ce jeudi, 21h. Nous n'allions pas laisser passer sans la souligner, bien sûr, la Journée internationale de la femme, même si c'est avec 2 jours de retard. Et il y avait dans les articles de journaux et de revues en fin de semaine un ton de bilan, une sorte de retour en arrière sur cette grande marche des femmes, entreprise depuis presque un quart de siècle maintenant. Et on évoquait certaines de leurs conquêtes, certaines d'ailleurs qui nous faisaient sourire parce que ces conquêtes faites au fil des ans sont devenues d'une telle banalité. Aujourd'hui, on est tellement habitué à les voir qu'on en avait oublié le courage et l'énergie que ça avait pris à certaines d'entre elles pour y parvenir, même si encore aujourd'hui, on retrouve les femmes dans une vingtaine de catégories d'emploi alors que les hommes en ont 300. Mais en voici quelques-unes qui ont osé franchir l'interdit d'hier. Vous rencontrerez tour à tour une femme boxeur, une technicienne au service de gaz métropolitain et des femmes mécanos. Ça a été plus la curiosité du sport. J'avais jamais vraiment entendu parler de la boxe. C'était une de mes amies qui en faisait là, pour le conditionnement physique. Puis ben là, c'est ça. Je suis venue voir au gym, puis j'avais bien aimé ça, l'entraînement. C'est exigeant, c'est disciplinaire. Puis moi, j'ai toujours été sportive. Fait que ce sport-là, ben, il m'a attirée. J'ai eu la chance de faire mon premier combat. J'avais adoré ça. Sur le coup, ben, je trouvais ça bizarre comme sport, premièrement, frapper l'autre, puis se faire frapper, mais c'est ça, avec le temps, j'ai découvert que c'était pas juste ça, le sport. C'était vraiment, c'était tactique, c'était stratégique, c'est trouver des trous pour marquer l'adversaire, c'est trouver des cibles. Patricia a remporté le championnat canadien féminin cette année. Elle est aussi 3 fois championne nationale. Elle a 22 ans. Son rêve, participer aux Jeux olympiques de 2004 en souhaitant que la boxe féminine en fasse partie. C'est-tu important pour toi de dire que tu pratiques un sport où les femmes étaient exclues avant? Est-ce que ça te donne une certaine fierté de dire, bah, moi... Ben c'est sûr, j'ai été comme dans les premières femmes à pratiquer ce sport-là. Ça a été nouveau. J'ai été la première à faire bien des choses, comme des combats. Exemple, à Saint-Hyacinthe, j'ai été la première à faire le premier combat à Saint-Hyacinthe. J'ai participé au premier championnat canadien féminin. Ça a été des choses que j'ai aimé participer à des premières. Ça a été... je suis contente de moi. Qu'est-ce que j'ai pu faire? D'ouvrir la voie aux autres, ça fait plaisir. C'est ça. Il y en a beaucoup qui suivent. Là. C'est ça. Il y en a de plus en plus de femmes qui pratiquent ce sport-là. Probablement, c'est parce qu'ils en ont entendu parler.
Choquette, parlez-moi donc de l'effet Picotin. Quand il est revenu du championnat canadien avec une médaille d'or, ben, c'est sûr là, que ça a eu, on appelle ça l'effet Picotin dans le sens qu'on a eu plusieurs jeunes filles qui sont venues s'inscrire. On avait déjà à Sainte-Rosalie plusieurs filles qui s'entraînaient, mais là, on s'est rendu qu'on a des jeunes de 12, 13, 14 ans, de jeunes filles qui, grâce à Patricia, ben, ont voulu essayer la boxe, ont voulu connaître davantage la boxe. Ça peut tomber. Ça fait combien d'années que vous entraînez des filles? Patricia elle a commencé en 92, elle a été une des premières. C'est en 1991 que j'ai commencé à entraîner les premières femmes. Ça a commencé tranquillement. Au début, c'était plus le conditionnement physique. Puis Patricia, elle a été la première là, à Saint-Hyacinthe à l'époque, à participer à un combat, un vrai combat. Est-ce que ça fait une grosse différence pour un entraîneur entre les garçons et les filles? C'est sûr qu'au début, ça a demandé une certaine période d'ajustement. Comme j'ai dit un petit peu plus tôt, c'est pas tous les entraîneurs qui veulent entraîner des femmes. Mais Ceux qui ne veulent pas, quelle raison de votre titre? Je dirais que c'est plutôt des entraîneurs de la vieille école, là, des entraîneurs qui ont peut-être... D'une autre génération. C'est ça, c'est ça. Le fait que tu puisses te défendre là, avec tes points, ce qui est moins commun chez les filles, est-ce que ça te donne une confiance en toi? Oui, mais je les utiliserais pas. En tout cas, je pense que je serais jamais la première à frapper. Il faudrait vraiment que quand même que la personne me bave, fasse tous les temps devant moi. Je pense que je réfléchirais pas tout de suite. Peut-être pour légitime défense, mais même encore là, je suis pas agressive pour autant. Souvent, il y en a qui apprennent que je fais de la boxe. Bon, ah ouais, frappe-moi, puis ils montent leur joue. Je te frapperai pas, essaye pas. Elle est sur la ligne de front. Si vous décelez une fuite de gaz chez vous, Linda Boisclair peut bien être celle qui remédiera à votre problème. Elle est technicienne chez Gaz Métropolitain. Elle est aussi présidente du Front, un regroupement de femmes qui font un métier non traditionnel. C'est un groupe de travailleuses, puis le but principal, c'est de briser l'isolement. Puis on a des membres partout à travers le Québec, là, dans toutes sortes de métiers non traditionnels. Linda est orthopédagogue. Elle a enseigné longtemps, mais toujours dans des conditions très précaires. Elle a changé pour un job de gars, comme elle dit, parce que les conditions de travail sont très bonnes. Finalement, en le faisant, j'ai vraiment développé une grande affinité avec ça. J'aime ça beaucoup. Qu'est-ce que vous aimez? J'aime le défi technique, j'aime le travail lui-même manuel avec les outils. J'ai découvert que j'étais plus habile que je pensais là-dedans. Puis ça démystifie des choses, je trouve ça intéressant. Qu'est-ce que ça démystifie? C'est que quand on connaît pas ça, on dit c'est un grand mystère. C'est un grand mystère. Est-ce que puis on n'est pas familier? C'est pas dans notre culture, les filles, de prendre les choses puis de jouer avec manuellement. Alors c'est ça développe un peu cette curiosité-là qu'on n'a pas nécessairement par notre culture. Hein. D'avoir les ongles noirs, est-ce que ça vous a pris du temps à vous habituer? Moi, non. Certaines personnes autour de moi, oui. Je me suis même fait dire là, que j'étais pas une vraie femme, là, parce que j'arrivais les ongles noirs. Parce que, sur le coup, quand tu te fais dire des choses comme ça, tu n'es plus certaine là, si c'est toi qui n'est pas normal ou... Mais le contexte, bon, c'est ça. On est dans un contexte non traditionnel, donc on a à faire face à ce genre de choses-là. Vous considérez-vous féministe? Oui, parce que je mène une action militante depuis une bonne vingtaine d'années. Certainement, je suis impliquée dans des groupes de femmes depuis bien des années, entre autres la FEAS, là, j'ai appris beaucoup de choses. Maintenant, je suis à front, là, je suis très impliquée. Donc, quand on mène une action militante comme ça qui dérange un peu les mœurs, oui, on peut dire fièrement qu'on est féministe. Chez Gaz Métropolitain, les femmes représentent 4% seulement des cols bleus. Avez-vous droit à l'erreur comme tout le monde? Je pense qu'il faut le prendre, le droit à l'erreur. Je veux dire, si on regarde autour de nous autres, tout le monde en fait. Là. Puis les filles, on n'a pas besoin d'être des super techniciennes. Puis on fait notre job honnêtement, correctement. Puis je pense que c'est ça qu'on a à faire. Comme les gars. Faut s'en demander plus. Si tu payes sur ton cadre, ça... 2 fois 100 pièces, ça revient pas. Ça revient pas? Ouais. 2 fois, quand ça va comme ça, moi je peux essayer. Ça marche.
Je sais que c'est un métier non traditionnel, mais c'est pas l'objectif, mon objectif. Moi, mon objectif, c'est d'être une bonne mécanicienne, d'être reconnue comme. C'est difficile de se faire reconnaître comme une bonne mécanicienne? Assez, oui. Pourquoi? Ben, disons qu'il y a du monde qui viennent et disent « Ah, c'est ma femme qui m'envoie, on va venir vous tester, des affaires comme ça. » À un moment donné, quand t'en passes 3 ou 4 en ligne, à un moment donné, tu viens que tu doutes, mais après, quand, je sais pas, une semaine, ça va bien, tu te... Ah, ça va bien, là, t'es tout reponté, là, puis là, tu repars. René est propriétaire du garage avec son associée Hélène Boyer. Elles ont un personnel strictement féminin. Le métier étant tellement fermé que nous, on veut donner des chances à des jeunes filles de pouvoir travailler dans ce métier-là. Ils sont très compétents, mais un employeur, souvent, entre un garçon et une fille, va choisir le garçon. C'est malheureux. C'est encore comme ça. Ah oui. On a laissé l'auto, ils ne sont pas laissés clés, on va pas bien faire. Moi, c'est le contraire. Si j'aurais le choix entre un garçon et une jeune fille, je prendrais la jeune fille. Pourquoi? Pour lui donner la possibilité de pouvoir travailler. C'est parce qu'on est encore des pionnières. C'est nouveau, mais nous, on veut être des modèles pour les jeunes filles qui s'en vont dans le métier, mais on veut montrer à tout le monde, à la clientèle aussi, que c'est possible. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de préjugés encore. Claire Gagné observe aujourd'hui ce qu'est le métier de mécanicienne. J'ai fait une formation comme ingénieur en mécanique, mais je trouve ça trop théorique. C'est 4 ans de théorie, on fait 1 stage, 2 stages, c'est trop théorique, mais il faut que je touche les choses. Et le fait de toucher les choses fait que je reviens à ma théorie, et puis c'est beaucoup plus... ça me parle plus ensuite. Je sais ce que je fais. Même quand je fais du dessin par ordinateur de pièces usinées, là, je l'ai vu, je l'ai touché, je l'ai posé, je sais de quoi ça mange en hiver. Vous avez des enfants, est-ce que vous avez une petite fille? Oui. Est-ce que c'est important pour vous qu'elle vous voie dans une sphère non traditionnelle? Oui, et puis qu'elle reste curieuse, qu'elle ne limite pas ses champs d'intérêt, qu'elle dise, moi, je peux comprendre comment ça fonctionne un moteur, c'est pas si compliqué que ça. À 8 ans, à 9 ans, je lui avais expliqué le principe de base d'un moteur, puis elle avait adoré ça, mais elle l'a redessiné sur un papier. Elle m'a dit, ouais, c'est facile, les pistons, tout ça. Puis je crois que c'est très accessible. Il suffit d'entretenir la curiosité. La curiosité d'un gars ou la curiosité d'une fille, c'est la même chose. Avez-vous l'intention de garder votre personnel strictement féminin? On l'espère. Mais de grossir, là, présentement, nous sommes seulement que les 2 propriétaires, vous avez vu, mais on a un autre apprenti qui travaille avec nous, pour l'instant, est blessé. Puis si ça grossit, comme on prévoit, très bientôt, là, il va y avoir le rush du printemps qui s'en vient, c'est des jeunes filles qui vont venir travailler avec nous. Les affaires sont bonnes? Ça s'en vient, tranquillement, pas vite, parce que c'est un nouveau quartier, c'est un nouveau défi, mais ça va bien, puis c'est pour montrer aux gens que ça marche. Puis ça marche. Tu veux faire une facture? Oui. Le président américain Bill Clinton a sur les femmes des vues, disons, très traditionnelles, mais à cause de celle qu'il a comme épouse et qui ne laisse pas sa place, n'a pas hésité au cours des 6 dernières années à amener des femmes dans des postes de responsabilité où on ne les attendait pas. Par exemple, encore la semaine dernière, il a nommé Eileen Collins à devenir la première femme à diriger une mission spatiale. Quand cela s'arrêtera-t-il, demandaient les vieux dinosaures. Jamais, a-t-on répondu, parce qu'on s'est rapidement aperçu que c'est toute la société qui y gagnait. Clinique Michel Pop pour une correction de la vue par le laser. Quand il y a un événement, faut le fêter. Alors je me suis dit, Marcel, toi qui es client professionnel, tu vas te montrer à la hauteur de l'événement métro, comme ceci.
Hey, c'est ça, c'est chic, ça? C'est l'événement fruits et légumes chez Métro. Orange Nabel de la Californie, sac de 8 livres, 2,99 avec coupon. Salade gourmet santé Weight Watchers, César, européenne ou jardinière, 1,99 chacune. Je sais fêter un événement, mais je m'arrange aussi pour en profiter. Métro, profession épicier. Voici, enfin comparé, l'attraction terrestre à l'attraction intégrale Subaru. Subaru, le seul fabricant à offrir la traction intégrale à prise constante en équipement standard sur tous ses modèles. Subaru, c'est l'attraction. Désormais, vous pouvez de nouveau croire à la magie parce que Peter Pan, le chef-d'œuvre de Walt Disney, est maintenant sur vidéocassette. C'est exactement comme je l'avais rêvé. Amenez votre famille au pays imaginaire. La deuxième étoile à droite, il est tout droit jusqu'au matin. Pour un voyage débordant d'aventures fantastiques dans une édition spéciale limitée du 45e anniversaire que vous voudrez vous procurer. Le plus merveilleux de tous. Peter Pan de Walt Disney sur vidéocassette. Hâtez-vous, ce classique impérissable de Disney est disponible jusqu'au 16 avril seulement. Qu'est-ce qui est aussi exceptionnel qu'un chat vert fluo avec le nez rouge pompier? Un chien de chasse orange avec la queue bleue. Et la nourriture pour chat et chien, premier choix. Oui, exceptionnelle parce qu'elle contient de la viande de toute première qualité. Exceptionnelle parce qu'elle donne un niveau d'énergie sans pareil à votre animal préféré, quelle que soit sa couleur. Premier choix, des nourritures recommandées et vendues par les spécialistes. Depuis plus de 15 ans, Au-Vieux du Luth a été le rendez-vous culinaire par excellence. Ses grillades savoureuses, son poulet et ses fruits de mer en ont fait sa fierté et sa renommée en recréant toujours une ambiance chaleureuse. Et maintenant, pour un temps limité, venez déguster nos délicieuses riblettes spéciales pour seulement 5,95 $. Et n'oubliez pas d'emmener vos enfants, car les dimanches, ils mangent gratuitement. Plus de 15 ans et toujours dans le vent. Comme on s'en doutait, notre reportage de la semaine dernière sur Linda Cyr Williams, cette jeune Québécoise assassinée par son mari à Vancouver en 1993, a suscité de votre part beaucoup de réactions et de sympathie à l'égard de sa mère et de sa sœur qui veulent la garde de ses enfants. Entre-temps, nous avons appris qu'elles ont perdu les services de leur avocat faute de pouvoir rembourser ses honoraires. Vous pouvez donc faire parvenir vos dons au Williams Children Trust Fund, 4356 Simcoe Street, Victoria, British Columbia, V8V1L1. Vous pouvez donc nous faire parvenir vos opinions ou suggestions de reportage en composant le 790-1301 ou encore le 1-800-611-1200. La semaine prochaine, un homme gravement handicapé qui ne croyait pas pouvoir réaliser son rêve d'avoir un enfant. Eh bien, c'est maintenant fait. Quand on a reçu les résultats, là, c'était positif, là. On était fous de joie. Ça se fait assez vite quand même. C'est ça, enligne-toi, là, puis on y va. Go! Ah ouais, go, 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 go. Passez une bonne semaine, portez-vous bien. Demain à 20h, retrouvez vos personnages préférés du téléroman Le Retour, alors que Rose attend sa sentence. Restez à l'écoute, dans un instant, les Machos.